Bonjour à tous, je vais vous lire peut-être en deux parties des extraits d'un livre que j'ai déniché qui s'appelle Les codes d'accès à l'ère nouvelle d'Olivier de Rouvroy. Comment aborder l'ère nouvelle? Comme c'est un bouquin en auto-édition, c'est un petit auteur, je vais mettre le lien de l'ouvrage dans la description, c'est une manière de soutenir si vous l'appréciez. Pourquoi je vous lis ça? Parce que, alors je dis d'office que ceux d'entre vous qui sont les plus cartésiens, il y a des choses qui vont pouvoir peut-être vous choquer, mais croyez-moi, ça vaut le coup. Je ne sais pas d'où cet Olivier de Rouvroy tient ses sources, mais je sais par instinct qu'il sait lui-même des choses, comment dire, de ce mouvement invisible, profond, qui est en train de prendre forme. Donc, c'est ni de la propagande ce que je lis, ni si vous pensez pas que ce soit des extraterrestres, ça peut aussi être pour vous une métaphore pour tout type de hiérarchie, ou même peut-être certains humains, etc. Bref, écoutez, lisez entre les lignes, enfin là ce sera plutôt écouter entre les lignes, et je vous assure qu'il y a des choses, beaucoup d'éléments qui pourront vous servir, qui vous feront comprendre beaucoup de choses sur ce qui se passe actuellement. J'ai envie de dire, soit ça va vous parler, soit pas du tout. Mais voilà, je commence. Vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas vos cellules, vous n'êtes pas votre âme. Vous êtes de la lumière, et la lumière est partout. La lumière est un être vivant. C'est la lumière qui véhicule l'information nécessaire à toute forme de vie sur la planète Terre. L'information que véhicule la lumière est stockée dans l'ADN et transmise par lui. C'est donc notre corps qui contient les codes. Le noyau fondamental de l'être humain est un rayon de lumière relié au soleil. Tout changement survenant chez un humain affecte le soleil et la réponse de celui-ci influence le reste de l'humanité. Les humains qui arrivent à trouver ce rayon de lumière qui les relie au soleil sont des prophètes qui montrent le chemin aux autres. Petite parenthèse, ça vous fait pas penser, vous, à la pochette de l'album de Pink Floyd, je crois que c'est The Wall, enfin celui avec le prisme lumineux, avec la lumière qui arrive dans cette pyramide et dont ressort les couleurs de l'arc-en-ciel. Fin de la parenthèse. Bénis soient ceux qui, même enveloppés de l'obscurité terrestre, croient en la lumière de l'aube. Don Miguel Ruiz. Introduction. L'accès à l'information vivante. Pour transmettre de l'information aux humains, les entités spirituelles pénètrent notre subconscient et décryptent dans notre ADN nos codes personnels d'accès à la connaissance solaire. Les sciences dites alternatives ou spirituelles, astrologie, kabbale, numérologie, guématrie, tarologie, télépathie, télékinésie, psychokinésie, morphopsychologie, radiesthésie, kinésiologie, hypnotisme, etc., ne sont en réalité que des systèmes de codes d'accès à de l'information. En voici un exemple. On sait aujourd'hui que du fait de la précession des équinoxes, il se produit tous les 70 ans environ un décalage des constellations de 1 degré par rapport au point vernal. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, les signes du zodiaque utilisés par les astrologues pour dresser des thèmes et établir des horoscopes ne coïncident plus avec la position effective dans le ciel des constellations censées leur correspondre. Le décalage est désormais de 26 degrés par rapport à l'ancienne codification, si bien que le point vernal, c'est-à-dire le 0 degré du bélier, se trouve en réalité aujourd'hui dans la constellation des poissons. Autrement dit, une personne née par exemple un 30 octobre n'est pas un véritable scorpion, comme le laisse supposer son horoscope de naissance. Elle appartient en réalité au signe de la balance. Il s'agit d'un phénomène astronomique découvert par Hipparque en 120 avant Jésus-Christ, puis codifié par Ptolémée il y a plus de 2000 ans. Les tenants de l'astrologie dite sidérale, qui tient compte de ces décalages issus de la précession des équinoxes et qui s'efforcent de les corriger, continuent cependant à être beaucoup moins nombreux que ceux de l'astrologie dite tropicale. L'astrologie traditionnelle qui ne tient aucun compte de cette réalité scientifique. On peut cependant dire que globalement, l'astrologie tropicale fonctionne plutôt bien. Un natif du scorpion tropical a toutes les chances de posséder, sa vie durant, les caractéristiques physiques et psychiques attribuées traditionnellement au scorpion, pas celles de la balance. En complétant le signe tropical par son ascendant, les amas de planètes, leurs aspects, les nœuds lunaires et bien sûr les maisons, on obtient un grand nombre d'informations théoriquement fausses,
puisqu'elles reposent sur des calculs erronés, mais qui permettent pourtant de dresser des portraits, des perspectives de chemin de vie, non seulement précises, mais dans l'ensemble plutôt fiables et exactes. Alors, comment expliquer cette apparente incongruité? Voici une autre observation personnelle qui se réfère quant à elle au tarot. J'ai rencontré il y a quelques années une célèbre voyante, aujourd'hui disparue, et qui utilisait le support des cartes du tarot pour ses consultations. Elle était stupéfiante de précision dans ses prévisions et ne se trompait quasiment jamais. Tout au plus, pouvait-on déceler de temps à autre une petite erreur au niveau des dates auxquelles les événements étaient censés se produire. De légers décalages dans le temps, mais les épreuves, les bouleversements et les changements annoncés dans la vie des consultants finissaient tôt ou tard par arriver. À l'époque, je m'intéressais beaucoup au tarot, tant du point de vue symbolique que divinatoire, et j'avais lu des dizaines de livres consacrés à la tarologie. Je me suis donc aperçu assez vite que les valeurs attribuées par cet ami médium aux 78 lames du tarot étaient pour le moins peu orthodoxes, et qu'elles défiaient même toutes les lois enseignées dans les manuels du tarot. Pourtant, les résultats étaient tout simplement stupéfiants. Non seulement les informations transmises au cours des consultations avaient cette précision et cette exactitude surprenante, mais au moment de traverser les épreuves qui leur avaient été annoncées, les consultants se sentaient comme accompagnés, guidés, et en tiraient toujours un grand bénéfice moral et spirituel. Comment expliquer de tels phénomènes qui semblent défier toute logique? La réponse est au fond assez simple. Quel que soit le domaine dans lequel il exerce son activité, un scientifique cherchera toujours à obtenir de l'information, et donc à accéder à une source d'information. La différence entre les informations fournies par la science officielle et celles transmises par les sciences parallèles réside dans leur nature. Les informations issues de la science traditionnelle sont de nature objective, ce qui signifie qu'elles reposent exclusivement sur des observations et des mesures physiques. Les informations transmises par les sciences alternatives sont de nature spirituelle, ce qui implique que des entités spirituelles participent à leur transmission. Pour transmettre de l'information aux humains, les entités spirituelles pénètrent dans notre subconscient et décryptent dans notre ADN nos codes personnels d'accès à la connaissance, qui sont fonction de notre héritage génétique, mais aussi de notre karma et de la mission que nous nous sommes assignés en tant qu'âme avant de venir nous incarner. Même si la comparaison est un peu désobligeante, on peut dire de ces entités qu'elles se comportent à la manière de ces hackers qui cherchent à s'approprier les logins et le mot de passe d'un système informatique pour pouvoir y pénétrer. La différence réside cependant en ce que les entités bienveillantes ne se manifestent pas pour nous vampiriser ni nous nuire, mais pour nous aider. Supposons qu'une cartomancienne soit persuadée que la 19e carte, le soleil, soit un symbole de malédiction, ce qui correspond bien évidemment à un cas de figure aussi extrême qu'invraisemblable. Que se passera-t-il chaque fois qu'elle retourne cette carte au cours d'un tirage? Les entités spirituelles qui décident de venir s'exprimer à travers ce support vont découvrir très facilement que, dans la trame mentale de cette consultante, l'arcane du soleil est lié à une énergie négative, et elles vont l'utiliser en tant que code d'accès à des informations négatives. S'il s'agit d'entités malveillantes ou malignes, elles se serviront de cette lame pour induire la peur, la haine ou le désespoir. S'il s'agit d'entités lumineuses, elles essaieront au contraire de présenter et d'induire à partir de cette énergie négative une réponse positive aux questions posées. Considérons notre autre exemple, celui de l'astrologie. Au fil des siècles et même des millénaires, les tenants de l'astrologie tropicale ont continué à utiliser un système faussé. Mais ce faisant, ils ont peu à peu créé dans l'inconscient collectif un système de repères en fonction de ce qu'ils croyaient être la position des constellations et le découpage des maisons. Ils ont ainsi constitué à leur insu de nouvelles bases de données et de nouvelles configurations de type que les entités spirituelles utilisent comme des codes pour pouvoir continuer à nous transmettre des informations à travers l'astrologie. Les astrologues ont donc généré un nouveau levier de communication avec les plans invisibles, et les entités qui habitent ces plans se servent désormais de ce prisme déformé pour pouvoir continuer à communiquer avec nous comme elles le faisaient jadis. Car c'est ainsi que les choses fonctionnent dans la réalité multidimensionnelle, de manière toute simple en vérité, à travers des codes d'accès. Quand on dispose des codes d'accès à une densité vibratoire, on acquiert la possibilité d'ouvrir la porte dimensionnelle qui lui correspond. Le grand livre de l'information cosmique est ainsi accessible à tous et à chacun d'entre nous, quelle que soit notre situation sociale et notre degré d'érudition. Ce livre se trouve dans le soleil central de notre galaxie,
qui n'est en réalité qu'une immense banque d'informations. C'est là en effet qu'ont été entreposées les annales akashiques, l'Akasha Chronica, c'est-à-dire l'histoire des mondes passés, présents et futurs, réunis dans la pensée de Dieu, c'est-à-dire le maintenant de l'information universelle, afin que chacun puisse, le moment venu, parvenir à la véritable connaissance. Comment accéder à ce grand livre ? Il faut, comme en informatique, un nom d'utilisateur, un login, et un mot de passe. Le nom d'utilisateur, entre guillemets, c'est celui de notre double cosmique, que certains appellent le soi supérieur, ou le moi divin. C'est en s'oubliant soi-même, en dépassant son ego, et en acceptant les sacrifices et les renoncements nécessaires à notre transformation spirituelle, que l'on découvre peu à peu cet alter ego cosmique, enfoui au fond de soi. Il appartient à chacun de sonder son âme et de déblayer toutes les scories astrales qui empêchent ce double cosmique de se manifester et de s'exprimer en plénitude. Tout ce qui est rancœur, colère, jalousie, culpabilité, traumatisme, honte, dépendance, désespoir, doit être évacué du subconscient, expulsé à travers le plexus solaire. Quant au mot de passe, c'est tout simplement le mot amour. L'amour du Dieu, Père, Mère se transmet à travers les matrices galactiques qui sans cesse répètent à toute la création et à toutes les créatures « Je vous aime, je vous aime, je vous aime ». C'est cela la première et la plus importante de toutes les informations accessibles à l'homme. Ce mot de passe est reconnu par l'ensemble des matrices solaires et des créatures spirituelles qui les habitent. Petite parenthèse, dans le film Le Cinquième Élément, on en pense ce qu'on veut, mais le cinquième élément, c'est l'amour, bien évidemment. Il permet de traverser toutes les régions spatio-temporelles de densité vibratoire différentes qui constituent notre univers et de rejoindre finalement le grand livre de la connaissance. Le chemin est long, difficile et parsemé d'embûches. Mais il existe ce fil d'Ariane qui part de notre cœur et qui permet de remonter jusqu'à la source, ce merveilleux code d'accès qui est le mot « amour ». L'instructeur est en nous, prêt à nous enseigner. Pourquoi ne pas lui ouvrir notre cœur ? Olivier de Rouvroy, juillet 2013. 1. Accepter la fin de l'ancien monde. Les médias s'efforcent actuellement de maintenir les populations du globe endormies en les gavant d'images de faits divers sordides, de débats politiques insipides ou de spectacles vulgaires à l'humour affligeant comme si les journalistes du monde entier s'étaient donné le mot, refusant d'admettre que partout les consciences sont en train de s'ouvrir et les mentalités de changer, et que les gens aspirent désormais à d'autres nourritures plus spirituelles et plus subtiles. Alors, petite parenthèse, on se rend compte que oui, c'est un petit peu long sur une échelle humaine. Là, ça fait 10 ans que ce livre a été écrit et on bouffe toujours de la merde négative au JT. C'est extrêmement toxique. Oui, les consciences sont en train de s'ouvrir, mais on a toujours ce négatif qui est présent. Cette ouverture des esprits pourtant crève les yeux. Elle est à la fois brutale et puissante. C'est comme une vague immense à laquelle rien ne semble devoir résister. La clé de la survie de l'homme est son cœur. Et le cœur de l'homme commence enfin à entrer en résonance avec les puissantes ondes électromagnétiques qui traversent notre planète. Nous recouvrons progressivement la vision que nous avions il y a des milliers d'années, avant la chute de l'Atlantide, et nous commençons enfin à comprendre la nécessité de transcender les antagonismes entre les peuples, les cultures et les religions. Nous serons bientôt une majorité d'âmes incarnées à nous sentir transportés par un immense élan de fraternité. Il semble donc qu'il y a enfin de l'espoir pour l'humanité, non pas parce que nous allons tous décider de devenir meilleurs, mais parce que la conscience collective est soumise à un plan cosmique qu'aucun être humain n'a le pouvoir de manipuler. Ce plan prévoit que nous devenions maintenant les co-créateurs d'une ère nouvelle et que nous participions tous et chacun d'entre nous à l'avènement du nouvel âge d'or. Alors, il y a une petite parenthèse à faire ici. Je ne pense pas, là, qu'il s'agisse du nouvel ordre mondial. D'ailleurs, il y a tellement d'utilisation du terme nouvel ordre mondial pour tellement de causes différentes. Moi, dans mes lectures, j'ai pu... Samuel Zenbatten, par exemple, c'est un nouvel ordre mondial chrétien. Quand Bush disait nouvel ordre mondial ou Sarkozy, déjà, ils savent pas tout ce que ça regroupe. C'est juste des perroquets. Et c'est plutôt un mélange de complexes militaro-industriels et de United Nations et de un subtil mélange. Il y a ce terme qui est utilisé par Alice Bailey, c'est encore autre chose. Enfin, vous voyez, c'est pas évident. Pas évident. Là, c'est le nouvel âge d'or. C'est plutôt la vision du New Age, enfin, comme on dit de manière
positive ou négative, ça dépend comment c'est utilisé. Nouvel âge d'or, en tout cas. De toute façon, dites-vous que même si vous n'êtes pas dans le New Age, euh, tout est cyclique. Jamais quelque chose ne dure indéfiniment. Ça marche malheureusement pour le positif, mais aussi pour le négatif. Les gens qui disent ça va s'empirer de plus en plus, non. Déjà, on est à un point culminant de négatif, mais il y a en même temps du positif qui se prépare, et ça peut pas continuer des années dans le même sens. Tout est cyclique, et à un certain point d'involution, eh bien, vous avez l'évolution qui reprend. Ça devrait vous rassurer. Fin de la parenthèse. Savoir que nous sommes destinés à jouer ce rôle implique que nous assumions totalement nos responsabilités envers notre planète d'accueil et acceptions de retrouver notre place dans l'univers. Nous avons été créés pour être les gardiens de la vie sur la Terre et non pour devenir des marionnettes ni des robots. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas le nouvel ordre mondial de Bush et compagnie. Ces gens-là, ils aimeraient qu'on reste tel que les choses ont toujours été. Et être exploités, etc. Être des serfs, des esclaves. Ces gens-là aimeraient plutôt. Là, il ne s'agit pas de ça. C'est pourquoi nous devons la respecter et la redécouvrir avec des yeux d'enfant, en nous émerveillant chaque fois qu'il nous est donné de contempler la splendeur de sa nature sauvage et immaculée. Au cours de ce terrible Kali Yuga qui s'achève, nous sommes peu à peu devenus les esclaves de notre ego matérialiste, et maintenant nous allons devoir extirper nos pensées de ce piège mental avant qu'il ne se referme définitivement sur nous. C'est possible, car le nombre de personnes prêtes à participer à la naissance du nouveau monde est réellement en train de s'accroître à une vitesse vertigineuse. Quel étonnant spectacle d'ailleurs que celui de tous ces êtres en train de se réveiller au même moment, avec des yeux pétillants d'enthousiasme, comme autant de petites ampoules de toutes les couleurs, en train de s'allumer ensemble, pour illuminer un immense arbre de vie cosmique. Il y a dans cette surprenante synchronicité quelque chose de véritablement magique. Le chemin vers l'éveil des consciences est cependant loin d'être un long fleuve tranquille. Les systèmes qui se sont développés durant la fin de l'âge de fer sont particulièrement enracinés en Occident, alors qu'ils provoquent une sorte d'indicible dégoût à l'Est comme au Sud, car ils s'y sont développés par la force et y ont été imposés par des êtres abjects dont la cupidité dépassait souvent l'entendement. Aujourd'hui encore, les Occidentaux ont du mal à comprendre l'origine de cette rage et de cette haine qu'ils ont suscitée dans leurs anciennes colonies. Pourtant, toutes ces richesses qu'ils se sont indûment appropriées leur seront confisquées les unes après les autres. C'est un petit peu, petite parenthèse, comme dans le film La beauté du diable, avec Gérard Philippe et Simon. Euh, Quand l'or qu'a donné le diable au roi se transforme en sable, quand il l'a décidé. La crise économique actuelle n'est que le prélude à la chute des élites contrôlant l'ancien empire de Bélial. Je vais relire cette phrase. La crise économique actuelle n'est que le prélude à la chute des élites contrôlant l'ancien empire de Bélial. Et j'aimerais ajouter une citation d'Attali qui, décidément, il n'est pas là où on pense qu'il est, toujours. Il disait, dans la crise qui arrive, euh, tout le monde sera touché, y compris les riches. Fin de la parenthèse. L'idée que quelques privilégiés soient habilités à diriger de nombreux pays dont ils ignorent la culture et méprisent des traditions, tiens, ça nous rappelle quelques dirigeants, est une conception erronée entretenue par les dogmes obsolètes de religions moribondes. Il est dit dans l'Apocalypse que nous serons tous confrontés à la bête. Ça aussi, ça nous rappelle un président qui avait fait une allusion en ce sens. La bête se tapit actuellement dans toutes les religions monothéistes. Ah bon. Les dogmes et les rituels des différentes religions auraient pu devenir des codes de soutien moral destinés à aider les plus démunis. Mais la plupart des chefs religieux ont accepté d'être des suppôts de la perversion matérialiste. Nous avons tous besoin d'un accès au divin, mais aucun besoin d'intermédiaire corrompu. Donc, ce qui veut dire, c'est pas de clergé, un accès direct au divin. Alors, vous laissez pas vous arrêter, hein, même moi qui n'apprécie pas. Pour lui, sa vision, c'est que le mal se cache dans les religions monothéistes. Mais vous n'êtes pas obligé de le croire. Pour vous, ça peut représenter autre chose. Ce qui est important, c'est de travailler quelque chose de meilleur. C'est vrai que faut en finir avec certaines choses. Je dis bien certaines.
Moi, je suis à la fois conservateur pour certaines choses, mais c'est vrai que je m'étais habitué à cet ancien monde, à cette ancienne société. Et j'avais commencé par accepter plein de choses, mais c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient intenables, détestables. Enfin, c'est vrai que c'était pas une société dont je trouve qu'elle me ressemblait, quoi. Je me sentais pas du tout. Quand je dis avant, c'est avant 2012, quoi. C'est vrai qu'il y a plein de choses à revoir. Moi, je m'adaptais, mais j'étais pas vraiment à ma place, quoi. Aujourd'hui, là, c'est une phase de transition, donc pour l'instant, je me sens toujours pas à ma place, mais je sens que ça commence à prendre forme. Le monde commence à prendre forme en certains points. Pour nous, quand je dis nous, c'est des gens un peu différents, sensibles, etc. Enfin, je me comprends, je sais pas si vous me comprenez. Malgré le désarroi dans lequel notre humanité semble plonger, l'éveil au divin devrait continuer à s'intensifier. L'élargissement des consciences aidera l'humanité à comprendre qu'il existe un autre frein majeur à l'avènement de la nouvelle époque. Contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, la venue de cette nouvelle ère de paix, de fraternité et d'abondance à laquelle nous aspirons tous n'est pas retardée à cause de l'immigration des populations les plus pauvres de la planète à destination des pays les plus riches. C'est l'explosion démographique à l'origine de cette immigration qui est la cause principale des désordres actuels. Cette explosion démographique précipitera bientôt l'effondrement du système capitaliste mondial. Bon ben là on y est presque. La prise de conscience par les femmes qu'elles ont été prises pendant des siècles pour des machines à faire des enfants sera profonde et durable. Plus aucune n'acceptera de permettre à une âme de venir s'incarner sur notre planète sans l'avoir préalablement planifiée, et le strict respect des plannings familiaux deviendra une règle universellement acceptée. Bon, petite parenthèse, alors là-dedans on peut mettre tout un tas de choses. Il y a des choses que j'aime pas. Mais je vous rappelle, je vous les texte, non pas parce que c'est mes idées, hein, enfin, comme d'habitude. C'est parce qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent vous aider à comprendre ce qui se passe actuellement. Différent. Je continue. Du reste, certains pays ont déjà appris à vivre avec des taux de natalité en forte diminution. Ils ont enfin compris que le fait d'avoir moins d'enfants signifie qu'ils en seront d'autant mieux chéris, nourris et éduqués. En même temps que les taux de natalité chuteront, ça rappelle un peu ce qui était marqué sur les Georgia Guidestones, vous savez, on avait fait une petite enquête, on avait dit le créateur, enfin celui qui avait payé la construction, c'était un certain R.C. Christian, ce qui faisait bien évidemment référence à certains Rosicruciens. Bref, faut pas trop gratter, enfin si. Donc les taux de natalité chuteront, d'importantes forces spirituelles pénétreront bientôt les consciences, ce qui permettra aux miséreux de survivre, oula, sans avoir à émigrer ni à compter sur leur descendance pour assurer leur subsistance. Des millions de gens commenceront bientôt à ressentir la souffrance des autres comme si c'était la leur, ce qui entraînera un élan de solidarité et de fraternité sans précédent. Parallèlement, chacun va commencer à s'apercevoir que les systèmes de santé en vigueur dans les pays riches ne profitent pas au bien-être des populations. Ça, on s'en est rendu compte, oui, ça c'est sûr. Mais ne font que participer à l'enrichissement des lobbies industriels et financiers qui considèrent les malades tantôt comme des proies, tantôt comme des cobayes. Les gens s'arrêteront progressivement de se gaver de médicaments chimiques et de vaccins, au fur et à mesure qu'ils réaliseront qu'ils les ruinent tous en détruisant leur santé. Très bien. Dans un avenir très proche, les progrès fulgurants des médecines alternatives feront que plus aucun être humain n'acceptera d'être traité comme un rat de laboratoire. Quant à la crise financière, non seulement elle n'est pas terminée, mais elle va bientôt se trouver un second souffle, s'amplifier et s'achever de précipiter le système actuel dans sa chute. Dans les bourses capitalistes, il existe un petit nombre de marchés dits directeurs et une grande quantité de marchés dits dérivés, à travers lesquels transite l'immense majorité des capitaux mondiaux et où l'orientation des cours dépend de celle des marchés directeurs. Par analogie, mais sur le plan de la métaphysique dynamique, il existe des concepts théoriques que tôt ou tard donnent naissance à des réalisations pratiques. Si l'on applique cette dynamique à la finance internationale, on s'aperçoit que le mot banqueroute n'est que le dérivé, le prolongement sémantique naturel du mot banque. Autrement dit, les personnes qui ne font confiance qu'aux banques s'exposent tôt ou tard à tout perdre. Et tel est bien en effet le tribut qu'elles auront bientôt à payer à Mammon. Voilà pourquoi tous ceux qui n'ont pas eu l'intelligence de se sevrer à temps de leur addiction à l'argent et aux richesses matérielles
Tous ceux qui ont refusé d'apprendre à partager avec les nécessiteux et les démunis finiront dans le dénuement et ils sombreront fatalement dans la détresse psychique et la dépression. Ce n'est désormais plus qu'une question de mois, voire de semaines. Les personnes qui lisent ces lignes sont déjà ouvertes à la spiritualité. Si elles refusent de partager avec ceux qui sont dans le besoin, elles n'auront pas d'excuse de l'ignorance et s'exposeront inutilement à souffrir davantage encore. Alors, petite parenthèse, c'est là où, effectivement, il paraît qu'il faut choisir son camp. C'est-à-dire que, bon, là on comprend bien que c'est finalement détruire ce complexe militaro-industriel et ce capitalisme. Très bien. Et que les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas des rats de laboratoire, etc. Ça, c'est très bien pour moi. Par contre, qu'est-ce qu'on inclut dans le fait de... Si des personnes refusent de partager avec ceux qui sont dans le besoin, vous savez, il y a ce nouvelle sorte de communisme déguisé là qui arrive, enfin, dont je me méfie beaucoup. Vous savez, par exemple, on installera un revenu universel, mais tout le monde devra travailler pour l'intérêt public. Bon, très bien ça, pas de souci. Mais le côté... Enfin, ce qui est bizarre, c'est que c'est l'ancien monde, c'est le résidu de l'ancien monde qui prend des mesures pour quelque chose de nouveau. Mais on sait pas trop, par exemple, commencer à faire travailler les gens qui touchent le RSA, alors que c'est juste une condition de revenu, y compris pour des gens qui sont restés sur le carreau à cause de décisions personnelles qu'ils ont dû prendre parce que l'État avait pris des décisions administratives, avait quasiment obligé les gens à certaines choses, et n'assume pas derrière. Enfin, quand même, faut le rappeler. Donc, il y a ça, il y a quoi d'autre le fait de commencer à saisir certains comptes, là, je sais plus ce qui avait été dit, le fait de prendre des arrêtés que en cas de problème majeur, enfin de guerre, etc., les terrains, les propriétés pourraient être saisissables, etc. Donc ça, comment dire, ils font toujours trouver des prétextes autres pour faire en sorte que ça soit pas visible, l'agenda. Mais ils vont dire, oh, voilà, en cas de guerre, machin. Mais ensuite, ces décrets vont rester. Et finalement, ce qui se profile, c'est, bah, il y aura plus de propriété privée. Votre maison sera plus la vôtre, etc. Donc ça, c'est vrai que je me méfie. Soit on m'explique clairement où on va et comment on y va, mais sinon je me méfie de ce... En fait, tout ce qui ne dit pas son nom, tout ce qui est sourd et invisible, j'aime pas ça. Parce que soit on explique, on respecte justement les gens. Si on veut entrer dans un nouveau monde, faut respecter les gens et leur expliquer ce qui se passe. Mais ces dirigeants-là, qui sont encore de l'ancien monde, des résidus de l'ancien monde, qui nous expliquent rien du tout et qui prennent des mesures sourdes et invisibles, j'aime pas ça. Forcément, on n'aime pas ça. Enfin, qu'est-ce qui nous dit qu'ils nous respectent? Qu'est-ce qui nous dit qu'ils nous prennent pas pour des imbéciles? Donc, voilà, ça je me méfie un peu. Si des gens refusent de partager avec ceux qui sont dans le besoin, ces personnes s'exposeront inutilement à souffrir davantage encore. Bon, bah très bien. Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire, est-ce que vous acceptez déjà un Ukrainien ou un Éthiopien dans votre salon du 7e arrondissement, dans cet esprit de fraternité? À partir du moment où vous le ferez, ben, je ferai aussi. Voilà. Fin de la parenthèse. Apprendre à respecter les énergies exhalées par la Terre et à s'y soumettre, plutôt que de lui prendre ce qui nous plaît comme bon nous semble, est le seul moyen de se préparer correctement à cette transition difficile. Les scientifiques ressentiront bientôt une terrible énergie négative agresser leur propre corps chaque fois qu'ils tenteront de faire un mauvais usage des forces de la Terre, et ils changeront leur façon de faire lorsqu'ils verront certains de leurs collègues en mourir. Nombre d'entre eux accepteront cette vérité sacrée et se débarrasseront aussi vite que possible et avec joie des anciennes valeurs, plutôt que de s'attirer les foudres de la colère divine. Ouais. Encore faudrait-il définir les anciennes valeurs et pourquoi tout ce qui est ancien serait mauvais et ce qui est nouveau serait forcément bien. Non, je suis pas d'accord avec ça. La Terre est une planète isolée au milieu d'un vaste ensemble intergalactique et multidimensionnel, hautement organisé et en constante évolution. Elle fait partie d'un réseau collectif qui fonctionne en obéissant à des lois universelles. La vie y a jadis été plantée, puis cultivée par un groupe d'êtres lumineux appartenant à la fraternité des étoiles. Mais le Conseil d'Andromède, où siège le gouvernement de notre univers, a considéré un jour que les activités des terriens constituaient désormais une menace pour la grande communauté des êtres évolués, et ils ont décidé de placer notre humanité en quarantaine. L'axe de notre planète s'est alors incliné,
la géométrie de l'ensemble du système solaire a été modifiée et nous avons perdu le pouvoir de communiquer et d'échanger avec les autres civilisations de notre galaxie. Dès lors que nous aurons repris pleinement conscience de l'être divin que nous sommes dans la réalité multidimensionnelle, cette période de mise en quarantaine s'achèvera. La question peut se poser de savoir quand ces futures retrouvailles avec notre famille cosmique auront lieu. Alors, petite parenthèse, est-ce qu'il y a un rapport avec l'image la métaphore des noces chimiques, hein, Christian Rosenkreuz, le mariage? Est-ce qu'il y a un rapport avec ces futures retrouvailles avec notre famille cosmique? Ce qui est sûr en tout cas, c'est que malgré les épreuves que nous traversons aujourd'hui, dans la réalité plus vaste de l'être divin que nous sommes, nous existons déjà dans plusieurs mondes et sur plusieurs plans simultanément. Alors ça, ce domaine-là, ça me passionne. Reste à savoir si c'est réellement vrai. Mais moi-même, je vais faire une longue parenthèse là. Moi-même, ces derniers temps, parfois je me dis, mais c'est dingue. J'ai l'impression, cette personne, par exemple, avec qui j'avais commencé à nouer un lien, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Tout d'un coup, une douce indifférence, comme si on n'avait rien capitalisé, et comme si on était bousculé en permanence, selon nos actions aussi, à euh, passer de dimension en dimension, mais des dimensions très légèrement différentes. Ou par exemple, l'autre jour, je me suis dit, mais putain, vraiment sûr d'une chose, je sais plus ce que c'était, que j'avais faite il y a quelques jours, et en fait, on m'a confirmé que je l'avais pas fait. Et je trouve ça vraiment étrange. Je me dis, tiens, c'est comme certains jours ou certaines semaines, si j'étais rebasculé dans une dimension très légèrement différente. Mais alors, dans quel but? Je sais pas, mais en tout cas, il y a un film qui m'a beaucoup intéressé dernièrement. C'est Everything, Everywhere, All at Once. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un film, c'est un ovni ce truc. Il faut que vous réussissiez à le trouver. Il est assez difficile à trouver. Il est disponible, je crois, sur. Est-ce que c'est Arte VOD? Ouais, ça doit être ça. Très original. Mais il y a d'autres films qui traitent de sujets, évidemment, mais celui-là est très original. Fin de la parenthèse, pardon. Nous existons déjà dans plusieurs mondes et sur plusieurs plans simultanément. Il y a tant de dimensions d'existence, tant de mondes différents que cela dépasse de loin notre capacité de tous les concevoir. Ces divers niveaux d'existence sont très précis et pour ainsi dire mathématiques, car la progression qui existe entre eux, tout aussi bien que les longueurs d'onde qui les structurent, est identique à ce que l'on rencontre lorsqu'on étudie la gamme musicale, avec ses octaves et ses progressions chromatiques. Mais pour le moment, notre conscience de la troisième dimension reste la plupart du temps coupée de notre être divin, c'est-à-dire la partie supérieure et spirituelle de notre être. Par conséquent, nous ne sommes conscients que de ce qui se passe ici-bas sur la Terre. Pour les êtres qui n'ont pas chuté comme nous l'avons fait, cet état de choses n'est pas normal. Ce qu'il est, c'est d'être capable d'expérimenter simultanément plusieurs niveaux de conscience, tout comme dans les accords de musique, jusqu'à ce que l'on devienne finalement conscient de tout et partout à la fois. Alors, juste une petite parenthèse, j'ai pas encore lu le bouquin de Pierre-Yves Lenoble, c'est La gamme cosmique, non? Je crois que c'est ça. Alors, est-ce que ça traite de cette problématique pour ceux qui l'ont lu? Tout comme dans les accords de musique, jusqu'à ce qu'on devienne finalement conscient de tout et partout à la fois. Bah, d'ailleurs, c'est le titre du film que je vous ai cité tout à l'heure. Hein. Everything, Everywhere, All at Once. Tout, partout, tout en même temps. Présentement, vous vivez sans doute déjà comme moi sans le savoir sur au moins 5 niveaux différents. Quand bien même il y aurait une cassure, un vide entre cette dimension actuelle et les autres, vous guéririez pour ainsi dire cette cassure en vous connectant avec votre être divin, votre moi supérieur. Grâce à cette nouvelle association avec notre conscience divine, nous commençons à nous éveiller aux dimensions d'existence situées au-dessus de notre champ habituel de perception, et les êtres qui peuplent ces dimensions deviennent également peu à peu conscients de nous. La prise de conscience de ce rapport que nous avons avec notre moi supérieur constitue sans doute l'élément le plus important qui puisse survenir dans notre vie. Cette liaison, on pourrait presque dire ce pacte avec notre moi supérieur, est même encore plus important que la méthode que nous pouvons décider d'utiliser pour y parvenir. En effet, dès lors que nous nous reconnectons consciemment avec ce moi divin, nous recevons des informations très claires sur la manière de progresser pas à pas
à travers n'importe quelle réalité. Chacun d'entre nous saura ainsi comment retourner chez lui, à la maison, jusqu'au sein même de la pleine conscience de Dieu. C'est pourquoi il est dit que tous les chemins mènent à Rome. La plupart des proverbes utilisés dans la langue française se réfèrent d'ailleurs à un authentique savoir initiatique ancestral. Intéressant ça. Nous sommes actuellement nombreux à essayer de nous reconnecter à notre source, mais la plupart de ceux qui sont parvenus à rétablir le contact ne savent pas au juste comment cela leur est arrivé. Cela s'est produit parce que le moment était venu pour eux, et c'est tout. Il se passe d'ailleurs exactement la même chose chaque fois qu'un yogi parvient à faire remonter sa kundalini le long de sa colonne vertébrale. Un beau jour, en un instant, et en un clin d'œil et sans crier gare, Sahasrara, le chakra situé au-dessus du crâne, s'embrase. Le lotus aux 1000 pétales s'extrait des eaux marécageuses de la subconscience, et c'est l'illumination. Mais quand et de quelle manière l'éveil se produira-t-il pour l'ensemble de l'humanité? Nul autre que le Créateur lui-même ne connaît la réponse à cette question. Nous devons simplement être conscients que lorsque nous nous relions directement avec sa divine présence à l'intérieur de nous, tout le reste nous est automatiquement donné par surcroît. Chacun continuera toujours à vivre sa vie, mais tout ce que nous accomplirons aura désormais un grand pouvoir. Une indicible et merveilleuse sagesse commencera à insuffler chacune de nos pensées, inspirer chacune de nos émotions et guider chacun de nos actes. Chapitre 2. Dépasser le plan de l'illusion. Une partie importante de l'humanité est actuellement victime d'une nouvelle forme de pandémie. Ce fléau, qui ronge principalement notre jeunesse, est né du développement ultra rapide des nouvelles technologies. C'est un mal très pernicieux parce qu'il est de nature psychique et que ses symptômes sont particulièrement difficiles à déceler. Il consiste à percevoir le monde de l'image comme un monde réel, Instagram, tout ça, et à considérer que les lois auxquelles sont soumises les créatures virtuelles s'appliquent de la même manière aux hommes et aux femmes qui partagent avec nous la réalité vivante de l'incarnation terrestre. Il suffit d'observer tous ces jeunes déambulant la tête baissée et le regard rivé sur leur smartphone, totalement indifférents au spectacle merveilleux que la nature ne demande souvent qu'à leur offrir. Alors, petite parenthèse, ouais, je me demande quand est-ce que ça sera fini cette... Mais c'est même pas une mode, c'est détestable. Mais ça fait déjà 10 ans hein, qu'on le décrit dans des bouquins. Et en province, moi je vois c'est toujours le cas. Je sais pas si c'est le cas encore dans les grandes villes. Je pense que les jeunes les plus éduqués, ils sont déjà passés à autre chose que être rivés sur leur smartphone. Mais en province, on le voit encore, hein. Beaucoup, beaucoup. Et putain, quand est-ce qu'on en aura fini avec ça, quoi? C'est des morts vivants, quoi. Bref. La science semble avoir peu à peu réussi à éliminer la conscience, la perception de la beauté du monde et la communication avec les esprits de la nature en tant que facteur déterminant de l'évolution. De fait, l'antique adoration du veau d'or est aujourd'hui remplacée par le culte de l'image. Pourtant, si rien n'est fait pour enrayer cette addiction, ses conséquences risquent de s'avérer catastrophiques. La question qui se pose est vers quel avenir souhaitons-nous nous diriger? Car une civilisation où seule compte l'image tridimensionnelle que les êtres projettent d'eux-mêmes, et non la qualité de leur aura ni la vibration de leur âme, est nécessairement vouée à l'échec et à la disparition. Ainsi, le besoin de voir des extraterrestres physiques et des ovnis matérialisés avant d'y croire, de rencontrer physiquement la Vierge Marie ou de côtoyer des maîtres spirituels dont la principale qualité ne serait pas la lumière de leur enseignement, mais le fait d'être présent physiquement sur la Terre et susceptible d'y être filmé par des caméras, a progressivement privé une grande partie de l'humanité du contact avec la réalité du monde subtil. C'est la raison pour laquelle nos prédateurs sont aujourd'hui devenus légion. Ils trouvent de nouvelles proies quotidiennement et sans avoir à faire beaucoup d'efforts. Certains objecteront que les extraterrestres apparaissent parfois sous une forme solide dans la dimension terrestre et que de nombreux contactés ont pu nouer des liens physiques avec eux au cours des rencontres de quatrième type. C'est vrai, mais cela les force à utiliser une énorme quantité d'énergie, ce qui est considéré comme un gaspillage par la grande communauté des êtres évolués. C'est pourquoi nos frères et sœurs galactiques ne se matérialisent généralement dans notre système solaire que pour y accomplir des missions ponctuelles, mais jamais pour s'adonner à une quelconque forme de tourisme 3D. Les guides enseignent à ceux qui ont déjà commencé à se mettre à l'écoute de la voix intérieure qu'il est bien plus facile et bien plus salutaire de sortir de notre quarantaine galactique en apprenant à établir un contact approprié avec les êtres des autres dimensions. S'élever vibratoirement et communiquer selon leur fréquence, plutôt que recourir à des subterfuges tels que l'envoi des signaux dans l'espace pour les contraindre
à se manifester physiquement, peut d'ailleurs apporter une forme d'extase spirituelle. Il existe deux grandes formes d'illusions qui empêchent l'humanité de se libérer complètement et d'entrer de plein pied dans l'ère nouvelle. La première consiste à considérer les créatures monstrueuses qui peuplent aujourd'hui les jeux vidéo et le monde virtuel comme des personnages réels. Jouer à des jeux vidéo violents ou malsains aboutit à parasiter le discernement et amène insidieusement les enfants et les adolescents à s'identifier à des mondes illusoires construits autour d'élucubrations mensongères. Sous prétexte de se distraire ou de développer une certaine forme d'agilité cérébrale, on parasite le système nerveux et on l'empêche de s'élever jusqu'à sa véritable conscience. Et moi j'ajouterais aussi, on banalise la violence et le sang, et le sexe. C'est une manière d'insensibiliser la conscience. Le second écueil possible consiste à s'imaginer que seul ce qui est physique est réel, et qu'il n'existe aucune réalité en dehors de la 3D. Quelle erreur! L'âge d'or vient maintenant, et il permettra à toutes les âmes humaines incarnées sur notre planète de comprendre enfin que la réalité de l'univers est éthérique autant que physique. L'éther, vous savez. Ceux que certains théurges nomment les Énochiens sont des êtres lumineux des éthers supérieurs qui, sous l'autorité du Grand Conseil d'Andromède, ont accepté la mission d'être à la fois les gardiens et les garants de tout le processus d'infusion de la connaissance à l'humanité. Ok, j'ai une petite parenthèse à faire ici. C'est dans Invasion Los Angeles, They Live de John Carpenter, dont je vous ai parlé il y a bien longtemps. Ça m'est revenu là. À un moment, je crois que dans les souterrains, vous savez, quand ils ont réussi à se téléporter dans les souterrains qui sont visibles dans une autre dimension, il y a un moment, le patron des lieux, là, il leur montre, il dit c'est de là qu'ils viennent. Et on voit des humanoïdes, en fait, aller et venir vers une autre planète. Et je crois qu'il dit, ou la voix de la femme dans le haut-parleur dit Andromeda. Donc, c'est très intéressant qu'ici, ils disent que l'autorité du Grand Conseil d'Andromède ont accepté la mission d'être à la fois les gardiens et les garants de tout le processus d'infusion de la connaissance à l'humanité. Donc, si on part de ce prisme-là, est-ce que ces êtres d'Andromède se matérialiseraient physiquement sur notre Terre pour devenir des gardiens du plan? Vous savez, comme dans le film L'Agence avec Matt Damon, et surtout le réalisateur, c'est Georges... je sais plus, merde, j'ai oublié. Le film L'Agence, The Adjustment Bureau, d'après une nouvelle de Philippe Cadic, dans lequel on nous montre qu'en fait, il y a un plan à respecter, et il y a des agents dans ce monde qui sont là pour que le plan soit respecté. Intéressant ça, ce serait intéressant. Bien sûr, de nouvelles et prodigieuses technologies continueront à se développer, à commencer par la construction de machines à énergie libre. Pardon, il y a un passage que je vous avais pas lu juste avant. Donc, ils ont notamment la tâche d'éveiller l'ensemble de l'humanité à la connaissance du cœur, car c'est de cet éveil que dépend l'avènement prochain de la nouvelle époque. Et je fais beaucoup de parenthèses, je suis désolé. Pour revenir au film L'Agence, The Adjustment Bureau, finalement, il faut que vous le voyez, mais quand Matt Damon et sa copine échappent en fait aux gardiens, enfin à des gardiens subalternes, ils vont aller se réfugier tout en haut de l'immeuble du grand patron pour essayer de s'enfuir. Et vous avez ces hommes totalitaires là qui arrivent autour d'eux avec des matraques paralysantes. Et à partir du moment où ils s'embrassent vraiment par amour, les deux, par désespoir, au bout de 5 minutes, ils commencent à regarder autour d'eux et tous les hommes à matraque ont disparu. Donc la violence a disparu parce qu'il y a eu un véritable amour. Et à partir de là, il y a un des agents qui dit que le grand patron a modifié les règles pour eux. Fin de la parenthèse. Mais c'est intéressant, hein. Quand il dit ils ont notamment la tâche d'éveiller l'ensemble de l'humanité à la connaissance du cœur, car c'est de cet éveil que dépend l'avènement prochain de la nouvelle époque. C'est la fin de cette première partie. Je vous dis à très bientôt si ça vous intéresse pour la deuxième partie.